Quelques minutes après le décollage de l'aéroport Radisson-Lagrande, nous avons une vue à vol d'oiseau de l'énorme réservoir et des structures hydroélectriques. Nous sommes à environ 1200 km de vol en ligne droite des villes de Montréal et de Québec, soit plus de 600 000 nautiques, une unité de mesure de distance utilisée en navigation maritime et aérienne. Le survol de la centrale Robert Bourassa est inoubliable. Quoique les turbines soient souterraines, donc hors de vue, les installations de la centrale sont impressionnantes. De nombreux barrages, les mêmes qui ont formé et qui retiennent une mer intérieure à perte de vue, le fameux évacuateur de crue qui ressemble à un escalier de géant, et bien sûr la rivière La Grande elle-même. Une route se rend à Fort-Georges, située à une centaine de kilomètres à l'ouest, sur les rives de la baie James au sud de la baie d'Hudson. Pour nous, le Grand Nord commence ici, à Radisson. Water, she's dying of thirst, asking why has her life been so cursed. Her children starving, she's praying for rain. Tribal war brings more hardship and pain. There's water yonder, but nothing for her. A cry in the desert, can you hear her? Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. J'ai soif. Notre destination est Puvirnituq, une municipalité inuite importante au Nunavik, située au 60e parallèle sur la côte est de la baie d'Hudson, avec une population d'un peu plus de 2000 personnes. Mais pour l'instant, notre cap est vers un endroit plus proche, un petit village nommé Umiujaq, à environ 1h30 de Radisson, sur le littoral de la baie d'Hudson. Donnez-moi de l'eau.
the scat, there's water in the sink. But half the time it's not safe to drink. It's no wonder things have gone so wrong, with the water protectors all beaten down. Well, it's come to haunt us and it's gonna get worse. Le paysage est unique. Un territoire rocheux et vallonné succède aux marécages et aux terrains plats. Des lacs entourés d'épinettes s'étendent à perte de vue. Non sans inquiétude pour les pilotes, puisqu'aucun terrain n'est envisageable pour un atterrissage forcé, advenant une panne de moteur ou tout autre problème avec l'appareil. L'avion est extrêmement fiable et nous avons à bord tous les équipements de survie en cas d'atterrissage forcé. Le plan de vol est déposé, donc l'alerte sonnerait si on n'arrivait pas à notre destination à temps. Par contre, présentement, nous ne survolons aucun champ, aucune tourbière, aucune plage de sable. C'est tout de même un moment de détente. Nous profitons de cette belle journée calme pour survoler la région à basse altitude et en admirer les paysages. Une sensation de liberté nous habite. L'immensité du nord québécois est spectaculaire. Après environ 1 heure de vol, nous approchons les rives de la baie du Hudson. La vallée de la petite rivière de la Baleine est un des plus beaux endroits du Nunavik. À l'embouchure de la rivière, nous faisons un virage à droite pour survoler sa vallée. Nous sommes éblouis par la beauté de ce territoire immense. Je suis passé ici en avion la première fois en 2005 avec Daniel Campos. La beauté de cette région m'a impressionné et j'ai rêvé depuis ce premier vol d'y retourner. Voilà, nous sommes là, 17 ans plus tard. Le paysage ressemble étrangement à celui de l'Arizona, ou sa version nordique peut-être. Les plateaux rocheux, connus comme les cuestas hudsoniennes, entourent la vallée de la rivière avec des chutes et des rapides. Il reste toujours de la forêt au fond de la vallée. Nous ne sommes pas loin de la limite des arbres, qui se situe juste 50 km plus au nord.
Au nord d'ici se trouve la région du lac Tassuyaq, qui est maintenant protégée et déclarée parc national de Metursuyuk, le plus grand parc au Québec. Une dizaine de minutes après le retour en bordure de la baie du Tson par le Goulet, nous arrivons à Umejuyak. C'est un petit village inuit dont la population est d'environ 400 personnes. Nous allons passer la nuit ici. Les Inuits sont super recueillants. Ils viennent nous chercher à l'aéroport, nous amènent à l'hôtel. Sur Terre, il y a plein de vestiges de l'ancienne calotte de glace qui couvrait le Québec il y a 20 000 ans. La glace a travaillé les roches sous l'énorme pression de ces 2 km d'épaisseur. Elle a nivelé les cristaux de quartz comme si c'était du beurre. Au matin, nous partons de Umejuyak vers Puvirnituk, un vol de 2 heures environ, toujours vers le nord. Il fait toujours beau et au début, nous volons à très basse altitude le long des plages et des roches au bord de la mer. On ne dérange personne ici. Les chutes sur la rivière Nastapoka apparaissent tout d'un coup. Les gens de Umejuyak ont observé des belugas qui montaient la rivière pour jouer dans l'eau douce en aval des chutes. La route vers Puvirnituk nous éloigne de la côte vers l'est. Nous survolons pendant 1 heure la toundra de Nunavik. À partir de Puvirnituk, notre voyage continue vers la pointe nord du Québec, en espérant d'atteindre Cap d'Orsay sur la côte sud de la terre de Baffin. Un village reconnu internationalement pour ses œuvres d'art inuites.
Ce paysage a l'air construit par l'homme, trop symétrique. Pourtant, il s'agit des marques du recul annuel des glaces il y a environ 10 000 ans. Notre petit Cessna monte à 10 500 pieds au-dessus de la pointe nord du Québec, Cap Wolstenholme, et ses impressionnantes falaises. Il fait beau, et la vue est époustouflante. Devant nous est le détroit d'Hudson, qui mesure à cet endroit environ 100 000 nautiques. Trois îles rocheuses en milieu du détroit, malgré leur allure extrêmement inhospitalière, offrent une option de plus en cas d'un atterrissage d'urgence. Plus loin dans les rayons du soleil couchant, nous traversons des bandes de nuages qui produisent de véritables œuvres d'art abstraits. En sortant des nuages et de la pluie, nous descendons vers la côte de la terre de Baffin et apprenons que l'aérodrome de Cap-d'Orsay est dans le brouillard. Cette vieille terre arctique a un air préhistorique. La moitié est recouverte de bandes de brouillard qui nous empêchent d'atterrir à Cap-d'Orsay. Après 2 tentatives d'approche, nous exécutons un demi-tour pour retourner à Iwuivik sur la rive sud du détroit d'Hudson. L'atterrissage à Iwuivik, dans la noirceur avec un vent de travers, s'avère difficile, mais on arrive sain et sauf. Il fait froid, mais heureusement, la porte de la petite aérogare est ouverte et nous pouvons profiter du confort relatif de cet espace. Iwuivik est le village le plus loin au nord du Québec. L'emplacement est magnifique et en matinée, nous profitons, malgré le ciel couvert, d'une belle promenade au village. Au matin, l'aéroport reçoit un avion d'Air Inuit. C'est bientôt à notre tour de remonter dans les airs et de commencer notre route de retour vers le sud. So we're just getting ready for a departure from Iwuivik, heading to Povernituk. Kind of uncertain weather, we'll see how it goes. And here is Kevin, let me show you. Here he is. Smile, you are on camera. I'm smiling as much as I can.
Après l'arrêt à Puvernituck pour le ravitaillement d'essence, on vole vers Radisson-la-Grande. Il est déjà 19 heures et nous sommes à 4 heures de vol de Montréal. Par contre, nous ne sommes qu'à 45 minutes de East Main, un village crie à l'embouchure de la rivière du même nom, aux abords de la baie James. Il y a plus de 50 ans, j'avais eu la chance de décrocher un travail d'été à cet endroit. L'occasion de revisiter ce village est irrésistible. East Main s'est complètement transformé depuis la construction du barrage et de la route. C'est maintenant un très beau village, bien bâti et entretenu, avec une piste d'atterrissage, des trottoirs, des lampadaires et même un hôtel, chose que j'ignorais totalement. Partout, l'accueil est très chaleureux.